Et bonjour la victime, deuxième partie sur l'insémination artificielle. Donc les conseils pour bien inséminer vos truies. Il faut tenir compte de 4 paramètres. La durée de l'ovulation par la truie, la truie et l'ovule pendant 1 à 7 heures. Et aux 3/4 de la durée de la période de chaleur, donc qui dure à peu près 48-50 heures, donc elle aura ovulé. Les ovules, ils ont une durée de survie de 2 à 15 heures. Les spermatozoïdes doivent remonter dans l'oviducte et ils prennent à peu près 8 heures. On facilite ce cheminement par les sondes intra-utérines. Et la durée de survie des spermatozoïdes est à peu près de 40 à 60 heures. Donc l'idéal, c'est l'arrivée des spermatozoïdes dans l'utérus 15 heures avant l'ovulation par la truie. Il y a, selon les élevages, différents protocoles d'insémination. Soit on insémine directement quand la truie accepte le VERA et on fait la deuxième IA au maximum 24 heures après. Soit une deuxième solution où on insémine 12 heures après l'immobilité au VERA. Donc l'exemple, la truie est immobile le dimanche soir, j'insémine ma truie le lundi matin et je fais ma deuxième insémination plutôt le mardi matin. D'où l'extrême importance de bien détecter les chaleurs. Alors pourquoi ces recommandations sont importantes? Tout d'abord, la ponte ovulaire, elle a lieu 30 à 36 heures après l'immobilité au VERA et la survie des ovules est très courte. Elle ne dure que de 2 à 15 heures selon les truies. Ensuite, les spermatozoïdes, ils ont un long chemin à parcourir, d'accord? Et il faut qu'ils remontent jusqu'à l'oviducte. Alors, je vous mets quelques conseils pour bien réaliser vos IA. De préférence, les réaliser le matin ou le soir. On laisse les truies au calme le reste de la journée. Je vous rappelle que pour les faire venir en chaleur, par contre, il faut faire ce que l'on fait un stress positif, c'est-à-dire notamment laisser la lumière allumée. L'insémination artificielle doit se faire dans de très bonnes conditions d'hygiène. Ne déballez pas vos sondes d'insémination avant pour gagner du temps. Vous allez faire des bêtises, vous allez mettre de la poussière dessus, voir qu'elles tombent, et donc elles seront inutilisables. Donc au dernier moment, vous enlevez le plastique au bout, et juste le bout d'ailleurs du plastique pour sortir petit à petit la sonde, et ensuite insérer le cathéter. Les cochettes, on peut les inséminer 3 fois et en général, on insémine 2 fois minimum les truies. Voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus. Rien de plus simple. Je pense que vous allez en réaliser en stage et que vous allez apprendre à bien réaliser l'insémination. La prochaine étape, la prochaine vidéo, il devrait y avoir des images pour vous montrer comment on pratique avec une sonde d'insémination et de réaliser les bons gestes. Sur ce, bonne journée à vous, à bientôt.